eux-mêmes pour se donner du courage et pour annoncer leur arrivée devant la direction nationale de la police d'Haïti. De nombreuses revendications aujourd'hui ont pu être vues de par la population, de par les médias, comme les conditions de vie, les conditions de sécurité, les assurances, le salaire, la possibilité de mettre les enfants dans de bonnes écoles. Et malgré que le gouvernement ait justement réenfloué les cartes bancaires des policiers, eh bien les policiers aujourd'hui sont dans la rue et apparemment souhaitent faire passer des messages encore plus clairs au gouvernement et à leur hiérarchie. Il faut que ça change. Il faut que leurs conditions de travail et leurs conditions dans lesquelles ils évoluent puissent changer. Donc nous arrivons enfin devant la direction de la police nationale d'Haïti, où des centaines de policiers sont déjà devant le hall d'entrée. Est-ce qu'une délégation va pouvoir se rendre auprès de la hiérarchie pour délivrer un message? En tout cas, lorsque nous arrivons, la place est noire de monde, très difficilement accessible. Ils sont rejoints là actuellement par des manifestants qui se trouvaient déjà sur Pétionville. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, les manifestants sont non violents, ça se passe vraiment pour l'instant très très bien. Petit à petit, eh bien, vous pouvez apercevoir au fond un char qui arrive. Et les manifestants, au fur et à mesure que le char arrive, lui laissent la place pour qu'il puisse justement stationner en face de la direction de la police nationale d'Haïti. On le rappelle, aujourd'hui c'est une manifestation, donc une marche des policiers, de la PNH, qui souhaitent eux aussi revendiquer leurs droits. Après plus de 6 semaines de manifestation, on leur a demandé beaucoup au niveau de leur travail. Et eux aussi en profitent aujourd'hui pour prendre les rues et pour délivrer des messages quant à leurs conditions de travail, de sécurité, d'emploi, d'assurance, de salaire, de conditions de vie.
métropole, s'il te plaît. Vous voyez actuellement donc le char qui est en train de passer le message de revendication auprès de la direction de la police nationale d'Haïti. Vous venez de l'entendre. Beaucoup de policiers donc sont tombés sous les balles depuis ces dernières années. Et c'est l'une des revendications justement des policiers, à savoir vraiment une reconnaissance, non seulement de leur travail, et une reconnaissance au niveau de l'insécurité qu'ils vivent au jour le jour. Donc vous pouvez voir le char qui a délivré les messages et les policiers qui arrivent petit à petit et qui s'agglutinent autour du char. Donc aujourd'hui c'est la journée de manifestation des agents de la PNH qui ont profité de cette journée pour gagner les rues et demander plus de considération dans leur travail. Ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel justement de cette manifestation qui, on le rappelle, n'avait pas été notifiée. Donc c'est un peu un comble que les policiers ne notifient pas une manifestation qui comptait effectuer. Mais en tout cas, on peut dire que cette manifestation se déroule dans le calme. Elle a été sécurisée. Il y avait des backups de police à la fin de la manifestation pour justement sécuriser les débordements et éviter tous les débordements. Là actuellement, donc, les policiers se sont regroupés devant la direction de la police nationale d'Haïti, qui était le point final de cette marche, qui, on doit le dire, était pacifique, où aucun débordement n'a été constaté. Alors vous entendez ce que dit justement l'un des MC sur le char. Ils ne sont pas venus ici pour brûler des caoutchoucs. Ils ne sont pas venus ici pour faire du désordre. Ils sont venus ici pour porter leurs revendications. Et effectivement, on a pu le remarquer, que ce soit sur Delma, que ce soit sur Pétionville, aucune barricade, aucun débordement n'a été donc constaté pour l'heure. Les policiers ont défilé dans le calme. Et là actuellement donc des policiers sont en train de délivrer des revendications. Une autre revendication de la part des policiers, c'est plus de justice. Plus de justice à leur égard, plus de justice par rapport à leur travail et peut-être aussi plus de justice par rapport à la chaîne judiciaire où souvent, trop souvent peut-être, des policiers donc
réussissent à arrêter donc des suspects. Et parfois ces suspects sont arrêtés et on les retrouve dans les rues et sont face à face aux policiers. Chose que donc certains policiers peuvent vivre comme un malaise. Donc à cet effet, eh bien là ils ont demandé plus de justice en général, plus de justice dans leur travail et plus de justice par rapport justement aux actes qui s'effectuent au jour le jour pour protéger la population et la servir. Donc vous avez pu l'entendre, les débuts des revendications ont commencé pour les policiers qui se sont donc donné rendez-vous devant la direction nationale de la police d'Haïti. Des revendications concernant la justice, concernant les assurances-vie, concernant la sécurité, concernant l'avenir de leurs enfants, concernant les écoles qui sont fermées aussi. Des policiers se sont aussi plaints justement de cette situation qui fait que depuis 6 semaines, eh bien, les écoles de la République sont fermées et les policiers eux aussi en pâtissent. Sans oublier bien entendu bien, les nombreuses heures supplémentaires qu'on a dû demander à ces policiers depuis 6 semaines pour enchaîner toutes ces manifestations et ces troubles sociaux. Et à cet effet, on a senti qu'il y avait un certain ras-le-bol au niveau de certains agents de la police nationale, un ras-le-bol au niveau des conditions dans lesquelles ils évoluent, un ras-le-bol au niveau de leur salaire et un ras-le-bol aussi au niveau de la sécurité ambiante qui s'est réellement dégradée dans le pays depuis quelques mois. Et les premiers impactés, ou en tout cas les premiers sur le terrain, ce sont les policiers, les agents de la PNH qui aujourd'hui ont choisi de fouler le macadam pour exprimer voilà, leur malaise, exprimer ses inquiétudes, exprimer ses frustrations. Mais pourtant, voilà, ils sont toujours là, ils continuent à travailler, ils continuent à servir la population. Mais aujourd'hui, ils ont décidé voilà, de faire comprendre, non seulement à leur hiérarchie et aussi aux Haïtiens, que les choses doivent changer pour eux aussi.
Les policiers actuellement entonnent notre hymne national qui petit à petit, comme vous pouvez l'entendre, est repris par l'ensemble des manifestants. Une façon peut-être pour eux d'afficher leur patriotisme à Haïti et leur patriotisme aussi peut-être par rapport à leur travail. Donc les manifestants ou les sympathisants de ce mouvement continuent à délivrer leurs revendications, que ce soit pour soutenir les agents de la PNH dans leur travail au quotidien ou que ce soit pour revendiquer justement des conditions de travail. L'un après l'autre, eh bien, les manifestants ou les sympathisants revendiquent, communiquent. Alors je le rappelle, nous sommes devant la direction de la police nationale d'Haïti, où actuellement la fin de la marche, en tout cas de la PNH, prend fin. C'était le lieu final de rendez-vous. On le répète, aucun incident n'est à déplorer. Beaucoup de policiers manifestent à visage découvert, d'autres sont masqués, mais la plupart manifestent à visage découvert avec parfois un t-shirt blanc. Mais il faut noter qu'aucun policier ne défile avec un uniforme de la PNH. Ils sont tous en civil. Et encore, comme vous pouvez l'entendre, il y a encore une autre revendication qui, de l'ordre de la justice. Voilà, on demande justice pour les policiers qui sont décédés, pour les policiers qui ont été blessés, pour les policiers qui, en tout cas, exercent leur travail au jour le jour et qui, parfois, doivent subir des injustices. On demande, en tout cas les revendiquants demandent plus de justice. C'est un mot qui revient assez souvent dans la bouche des manifestants aujourd'hui. Plus de justice pour la police. Les policiers aussi donc, nous ont fait part, plusieurs policiers nous ont fait part de ce phénomène. C'est voilà, des policiers sont des pères de famille et malgré leurs heures supplémentaires, malgré leur salaire, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Financièrement, ils sont asphyxiés, ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est l'un des problèmes que beaucoup de policiers ont soulevé. Leur pouvoir d'achat, leur salaire ne leur permettent vraiment pas de pouvoir assurer même les fins de mois. Et là aussi, c'est un point que justement la hiérarchie policière devrait peut-être se pencher. Effectivement, il y a eu un renflouement des cartes de débit très récemment. Mais le problème est, je pense, plus profond, ou en tout cas, les manifestants nous ont souligné que ce problème est vraiment non seulement récurrent, mais plus profond. Le pouvoir d'achat, vous savez que la gourde a perdu presque de 30 à 40% de sa valeur. Et les policiers, dans leur grande majorité, souffrent d'un pouvoir d'achat qui a chuté. Donc c'est l'une de leurs revendications. Les salaires sont insuffisants. On parle de 15 000 gourdes, on parle de 19 000 gourdes, on parle de 30 000 gourdes. Ces pères de famille donc, sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. Et c'est l'une de leurs revendications. Une augmentation de leur salaire, de leurs frais et une meilleure prise en compte de leur profession.
L'une des autres revendications des policiers, c'est la mise en place d'un syndicat qui aurait un réel pouvoir de décision par rapport justement à leurs revendications. La création d'un syndicat est l'une de leurs revendications et ce qui leur permettrait peut-être effectivement de pouvoir communiquer d'une seule voix lors justement de mouvements. Alors, puisque vous savez que les policiers n'ont pas la possibilité logiquement de manifester, l'une des revendications d'un sympathisant là actuellement, ça serait d'avoir la création d'un réel syndicat qui aurait un pouvoir de décision, qui serait écouté au niveau des instances étatiques et des autorités policières. La création d'un syndicat, l'augmentation de salaire, des meilleures conditions de travail, des meilleurs matériaux pour travailler, et bien entendu assurance vie, de l'encadrement pour les familles de policiers et une meilleure reconnaissance justement de leur profession aux yeux de la population, aux yeux de leurs autorités, bref aux yeux d'Haïti. Alors un autre point à signaler, c'est que aujourd'hui les slogans vraiment étaient dirigés à l'encontre de la hiérarchie policière, à l'encontre de leurs conditions de travail, mais peu de slogans politiques, peu de revendications à l'égard du président. Les policiers, dans leur majorité que j'ai pu rencontrer, se sont concentrés sur leurs revendications salariales et leurs revendications professionnelles, mais ce mouvement n'a pas été récupéré ou en tout cas n'est pas suivi par telle ou telle plateforme politique. Alors actuellement, vous voyez les policiers qui sont en train de lever leurs mains pour signifier. Alors l'un des intervenants leur a demandé qui est-ce qui a souffert dans la police actuellement. Et vous pouvez voir, donc voilà le nombre de policiers qui a levé la main. Et actuellement, donc ils s'applaudissent eux-mêmes. Et là, si je comprends bien, vous avez tous les policiers qui actuellement sont en train de réciter leur serment, le serment de la police nationale, que logiquement ils récitent lors de leur graduation finale. Vous avez pu donc voir les nombreux policiers qui ont récité leur serment à la demande de l'un des intervenants qui se trouve donc, comme je vous le rappelle, devant la police nationale d'Haïti, la direction nationale, la direction générale, le lieu de rendez-vous final pour cette marche pacifique de la PNH qui profite de ce dimanche pour revendiquer ses droits et communiquer auprès de sa hiérarchie qu'elle souhaite un changement au sein de cette institution. Alors il faut noter que vraiment les gens peuvent circuler librement. Je n'ai pas constaté de débordement, que ce soit
des pickpockets ou des gens qui essaient d'agresser des passants ou qui essaient de voler d'autres personnes. Bon, il faut noter que là, il y a quand même une grosse centaine et peut-être un millier de policiers qui se sont réunis. Donc les conditions pour les voleurs ne sont pas vraiment optimales. Mais en tout cas, il faut vraiment le noter. Aujourd'hui, beaucoup de motos ont leur plaque d'immatriculation. Les gens peuvent circuler librement. Pas de barricades ou de pneus enflammés. D'ailleurs, ils l'avaient annoncé lors de différents slogans qu'ils n'étaient pas là pour mettre du désordre. Ils étaient là pour revendiquer leurs droits. Donc pas de pneus brûlés, pas de barricades. C'est vraiment la police nationale d'Haïti qui a souhaité prendre les rues de manière pacifique aujourd'hui pour revendiquer ses droits. Et là, vous pouvez encore l'entendre, ces revendications salariales qui sont l'un des problèmes récurrents auxquels les policiers font face. Ils sont en train d'expliquer qu'avec un salaire tel que le leur, eh bien non, c'est quasiment impossible de donner une éducation correcte à leurs enfants, de pouvoir payer l'école, 1, 2, 3 enfants, avec un salaire de 20 000 gourdes. Donc voilà, c'est une frustration. Une frustration que des policiers ressentent. Et là, actuellement, il y a un policier justement qui vient de dire que non, il n'avait rien à dire au président, qu'il n'était pas là pour ça, mais que voilà, les conditions dans lesquelles ils vivent, les conditions dans lesquelles ils évoluent ne sont plus possibles. Donc il faut que les autorités prennent ça en compte rapidement. On sent vraiment une frustration, on sent un ras-le-bol de la part des intervenants lorsqu'ils prennent le micro. On sent une exaspération qui fait penser que voilà, ces revendications, si c'était une seule personne qui revendiquait ce type de problème, si c'était qu'une seule personne qui faisait ce type de revendication, ça serait un problème. Mais là, on sent que c'est un problème récurrent dans la bouche de plusieurs manifestants. Donc la frustration est là et elle est bien réelle.